Ma femme a annoncé vouloir défaire sa ligature des trompes pour son ex. Me croyant assez idiot pour l'attendre, j'ai acquiescé. Mais à son retour de l'hôpital, j'étais parti, ne lui laissant qu'une enveloppe dans une maison vide. Je m'appelle Marc, j'ai 31 ans et je travaille comme analyste financier dans un cabinet de conseil. Il y a 3 ans, j'ai épousé celle que je croyais être l'amour de ma vie. Elle s'appelait Raphaël, elle avait 29 ans, graphiste, et travaillait à domicile. Nous nous sommes rencontrés au mariage d'un ami, une de ces histoires romantiques clichés, où nous étions assis à la même table et avons parlé toute la nuit. 6 mois plus tard, nous étions fiancés. 1 an après, nous nous sommes mariés lors d'une magnifique cérémonie qui m'a coûté près de 40 000 €, la majeure partie provenant de mes économies, car sa famille ne pouvait pas beaucoup contribuer. Raphaël avait déjà été marié brièvement à son amour de lycée nommé Théo. Ils s'étaient mariés jeunes, ont divorcé à 24 ans, et elle m'a toujours dit que c'était à l'amiable. Elle s'était fait ligaturer les trompes pendant ce mariage parce que Théo était catégorique sur le fait de ne pas vouloir d'enfant, et elle avait accepté. Lorsque nous nous sommes mis ensemble, elle m'a dit qu'elle regrettait cette décision et voulait éventuellement revenir en arrière pour que nous puissions fonder une famille. J'étais compréhensif. Je lui ai dit que lorsqu'elle serait prête, nous y arriverions ensemble. Tout s'est bien passé pendant les 2 premières années. Nous avons acheté une maison ensemble en banlieue, une jolie maison de style colonial avec 4 chambres, pour laquelle j'ai versé l'apport initial de 60 000 € provenant de mon héritage après le décès de mon grand-père. L'hypothèque était à nos 2 noms, mais j'en payais 70% car je gagnais beaucoup plus. Raphaël contribuait aux courses et aux charges, mais ses revenus de pigiste étaient irréguliers. Je ne me suis jamais plaint. Je l'aimais. Je voulais construire une vie ensemble. Le problème a commencé l'automne dernier. Raphaël a commencé à parler plus souvent de Théo. J'ai croisé Théo au café aujourd'hui. Théo a posté une photo de son nouveau travail sur les réseaux sociaux. Tu te souviens de Théo? Il s'en sort vraiment bien maintenant. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Ils étaient amis sur les réseaux sociaux depuis des années, commentant occasionnellement les publications de l'autre. Mais ensuite, elle a commencé à le rencontrer pour un café, un déjeuner, un dîner, prétendument pour « se rattraper », puisqu'ils avaient tous deux grandi dans la même petite ville et avaient des amis en commun. Je l'ai interrogé à ce sujet en novembre. Nous étions au lit et elle envoyait des messages à quelqu'un en souriant à son téléphone. De cette manière qui me tordait l'estomac. « Tu parles à Théo ?» Elle n'a pas levé les yeux. « Oui, juste pour prendre des nouvelles. Il traverse une période difficile en ce moment. » Quel genre de période difficile? Son père est malade. Il a besoin de quelqu'un à qui parler. Et ce quelqu'un doit être toi, son ex-femme? Elle m'a finalement regardé, agacée. Marc, nous sommes adultes. Nous pouvons être amis. Ce n'est pas grave. Tu es jaloux. J'ai laissé passer, mais ça a continué. Plus de messages, plus de rencontres. Elle a commencé à s'habiller plus joliment lorsqu'elle allait le voir, à se maquiller plus soigneusement, à rentrer plus tard. Et puis il y a 3 mois, début février, elle a lâché la bombe. Nous dînions à la maison. Des pâtes que j'avais préparées après une longue journée de travail. Elle avait été silencieuse toute la soirée, picorant sa nourriture. Je savais que quelque chose allait arriver. Marc, il faut que je te parle de quelque chose d'important. J'ai posé ma fourchette. D'accord. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps aux enfants, à ce que je veux pour ma vie. D'accord, ai-je dit lentement. Nous en avons parlé. Lorsque tu seras prête à annuler la ligature des trompes, nous pourrons commencer ce processus. Je suis prêt quand tu le es. Elle a secoué la tête. C'est ça le problème. J'ai beaucoup parlé à Théo et il a changé. Il veut des enfants maintenant. Il est dans une meilleure situation mentale et financière. Et il m'a dit qu'il regrettait la façon dont les choses s'étaient terminées entre nous. Il regrette de m'avoir poussé à me faire ligaturer les trompes. Il veut réessayer. Je l'ai fixé, sans assimiler pleinement. Réessayer? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que j'envisage de faire défaire ma ligature des trompes et d'essayer d'avoir des enfants à nouveau. Avec Théo. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Tu es marié à moi, Raphaël. Je sais.
Et j'y ai beaucoup réfléchi, Marc. Tu es un homme formidable. Tu as été si bon avec moi. Mais Théo a été mon premier amour. Nous avons une histoire, et je pense que je me dois de voir si nous pouvons faire en sorte que ça marche cette fois, surtout maintenant qu'il veut les mêmes choses que moi. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu veux divorcer? Elle a hésité, puis finalement, oui. Mais ces choses prennent du temps. Je pensais que nous pourrions peut-être nous séparer et que je pourrais explorer cela et voir où les choses nous mènent. Explorer cela? Tu veux que je patiente pendant que tu vas essayer d'avoir un bébé avec ton ex-mari? Je ne te demande pas d'attendre. Je suis juste honnête sur ce que je veux. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Quand as-tu décidé ça? J'y pense depuis quelques mois. Théo et moi en parlons sérieusement depuis 6 semaines. J'ai une consultation prévue pour la chirurgie de déligature le mois prochain. Tu as planifié une opération sans me le dire? Je te le dis maintenant. Je me suis levé de table, j'ai marché jusqu'à l'évier, agrippant le bord du comptoir. Mon esprit s'emballait, cherchant quelque chose à quoi me raccrocher. C'est fou. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je comprends que tu sois bouleversé, mais je dois faire ça pour moi. Je me suis retourné pour lui faire face. Elle avait l'air calme, résolue, comme si elle avait déjà fait la paix avec l'idée de détruire notre mariage. Alors, c'est ça. 3 ans ensemble, tout ce que nous avons construit, et tu en as juste fini. Je ne dirais pas que j'en ai juste fini. Je tiens à toi, Marc. Mais je ne crois plus être amoureuse de toi. Pas comme je l'étais de Théo. C'est là que j'ai su que ce n'était pas une décision soudaine. Cela couvait depuis des mois. Elle s'était désengagée émotionnellement, probablement déjà physiquement impliquée avec lui, et maintenant elle ne faisait que le formaliser. Et le pire, elle s'attendait à ce que je sois compréhensif, que je sois le gentil, pour l'aider à faire la transition hors de notre vie en douceur. Je l'ai regardé un long moment. Fais ce qui te semble juste, Raphaël. Elle a semblé surprise par ma réponse calme. Vraiment, tu es d'accord avec ça? Je n'ai pas dit que j'étais d'accord. J'ai dit, fais ce qui te semble juste. Si tu veux faire exploser notre mariage pour une chance de jouer à la maison avec ton ex, c'est ton choix. Je ne vais pas te supplier de rester. J'apprécie que tu sois mature à ce sujet. Mature? Ce mot me donnait envie de lancer quelque chose. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête. Quand a lieu l'opération? Le 15 mars. J'aurai besoin de quelqu'un pour venir me chercher à l'hôpital après. Je suis sûr que Théo peut s'en occuper. Elle a froncé les sourcils. Marc, je vais me coucher. J'ai une réunion tôt demain. Je suis sorti de la cuisine, je suis monté à l'étage et j'ai dormi dans la chambre d'amis. C'était le 8 février, le jour où mon épouse m'a dit qu'elle me quittait pour son ex-mari et s'attendait à ce que je l'accepte. Mise à jour 1. Les semaines suivantes furent un cauchemar. Raphaël a commencé à sortir plus tard parfois, ne rentrant qu'après minuit. Elle disait qu'elle était chez Théo pour planifier l'avenir. Elle a emménagé dans la chambre d'amis, ce qui me convenait parfaitement. Nous ne nous parlions presque pas, sauf pour la logistique. Elle m'a demandé si j'aiderais à couvrir les frais de son opération puisque nous étions toujours mariés et sous la même assurance. Je lui ai dit que j'y penserais. Ce que Raphaël ne savait pas, c'est que j'avais immédiatement appelé un avocat le matin après notre conversation. Son nom était David Dubois, un requin du droit du divorce, chaudement recommandé par un collègue qui avait traversé une séparation houleuse. Je l'ai rencontré 3 jours plus tard dans son bureau au centre-ville. Alors, si je comprends bien, a dit David, révisant les notes qu'il avait prises. Elle veut annuler sa ligature des trompes pour avoir des enfants avec son ex-mari, tout en étant légalement mariée à vous? C'est exact. Et la maison est à vos 2 noms, mais vous avez payé l'apport? 60 000 €. J'ai des relevés bancaires prouvant que c'était mon héritage. Et les paiements hypothécaires? J'ai payé 70%. Je peux fournir des relevés bancaires montrant les paiements provenant de mon compte chaque mois depuis 2 ans. David s'est penché en arrière sur sa chaise. C'est bon. Très bon. La Pennsylvanie est un État à distribution équitable, mais compte tenu des circonstances et de votre documentation, nous pouvons plaider pour un partage plus favorable. Combien vaut la maison? Nous l'avons achetée pour 320 000.
Elle vaut probablement 360 000 maintenant, d'après les comparables du quartier. D'autres actifs importants? Mon plan d'épargne retraite, environ 200 000 euros. Mes économies, environ 50 000. Ces économies sont peut-être de 5 000 euros. Elle a une retraite de son précédent emploi, peut-être 20 000 euros au total. Nous avons un compte courant joint avec environ 10 000 euros. Nos voitures sont toutes deux payées. La mienne vaut environ 30 000 euros. La sienne vaut peut-être 15 000. David a pris d'autres notes. Voici ce que je pense. Nous déposons la demande immédiatement. Nous soutenons que son infidélité oui, avoir une relation continue avec son ex pendant qu'elle est mariée à vous compte au minimum comme infidélité émotionnelle et son intention de fonder une famille avec un autre homme alors. Qu'elle est toujours mariée, démontre un abandon du mariage. Nous faisons pression pour que vous conserviez la maison puisque vous avez payé la majeure partie de l'apport et de l'hypothèque, ou nous forçons une vente et vous obtenez une plus grande partie des recettes. Nous protégeons vos comptes de retraite. Nous agissons vite avant qu'elle ne réalise ce qui se passe. À quelle vitesse? Je peux avoir les documents rédigés d'ici la fin de la semaine. Nous lui signifierons la semaine prochaine, lundi. Au moment de son opération, elle sera en pleine procédure de divorce. N'obtiendra-t-elle pas de pension alimentaire? Elle travaille à peine. En Pennsylvanie, l'adultère peut être un motif de refus de pension alimentaire. Même si elle soutient que l'abandon émotionnel n'est pas de l'adultère, le fait qu'elle quitte volontairement le mariage pour poursuivre une relation avec quelqu'un d'autre joue en votre faveur. Elle devrait prouver qu'elle a besoin d'une aide et que vous avez la capacité de payer. Étant donné qu'elle est employable et qu'elle choisit de partir, son dossier est faible. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère exactement, juste de la clarté. Faites-le. J'ai quitté le bureau de David et je suis retourné au travail. Ce soir-là, Raphaël était de nouveau parti. Sorti avec Théo. Je suis allé dans notre bureau à domicile, j'ai rassemblé tous les documents financiers que j'ai pu trouver. Relevés bancaires, documents hypothécaires, police d'assurance, déclaration de revenus, l'acte de propriété de la maison. J'ai fait des copies de tout et les ai rangés dans un coffre-fort à ma banque le lendemain matin. Les papiers du divorce ont été signifiés à Raphaël le lundi 24 février. L'huissier de justice l'a trouvé à la maison. Elle m'a appelé immédiatement, hystérique. Marc, c'est quoi ce bordel? Des papiers de divorce? Tu as demandé le divorce? Oui. Sans même m'en parler? Qui a-t-il à discuter, Raphaël? Tu m'as dit que tu me quittais pour Théo. Tu vas te faire opérer pour avoir ses enfants. Pensais-tu que nous allions rester mariés? Je pensais que nous allions gérer ça comme des adultes. Une médiation, un accord de séparation. Pas ça, c'est hostile. Hostile? Tu planifies ton départ depuis des mois. Tu as été émotionnellement impliqué avec un autre homme. Tu as programmé une opération sans me consulter. Tu as emménagé dans la chambre d'amis. Qu'y a-t-il exactement d'hostile dans le fait que je me protège? Elle pleurait maintenant. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Je pensais que tu m'aimais. Je t'aimais, mais tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Mon avocat va te détruire pour ça. Bonne chance avec ça. Assure-toi que Théo est prêt à payer, parce que je ne financerai pas tes frais de justice. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je me sentais étrangement calme. Cette nuit-là, Raphaël est rentré à la maison avec Théo. Ils étaient tous les deux dans le salon quand je suis rentré de la salle de sport vers 20h. Marc, il faut qu'on parle, a dit Théo. Il était grand, en forme, et avait cette arrogance typique des gars qui ont atteint leur apogée au lycée et n'en sont jamais vraiment sortis. Toute cette histoire de divorce est inutile. Nous pouvons régler ça comme des personnes matures. Sortez de ma maison. C'est la maison de Raphaël aussi, a-t-il dit. Pour l'instant, mais dans quelques mois, ce sera ma maison où nous la vendrons et partagerons le produit de la vente. Quoi qu'il en soit, vous n'avez aucun droit dessus et aucune raison d'être ici. Sortez. Raphaël s'est avancé. Marc, s'il te plaît. Pouvons-nous juste en parler? Non. Tu as dit ce que tu avais à dire il y a 3 semaines. Maintenant, je dis ce que j'ai à dire. Tu veux partir. Tu vas partir.
Mais tu ne vas pas me dépouiller de tout ce que j'ai construit juste parce que tu as changé d'avis sur notre mariage. Théo a bombé le torse. Tu n'as pas besoin d'être un con à ce sujet, mec. Et vous n'avez pas besoin d'être dans ma maison. Partez maintenant ou j'appelle la police. Ils sont partis. Raphaël m'a envoyé des messages toute la nuit, alternant entre des excuses et des menaces. J'ai bloqué son numéro. Nous avons communiqué par l'intermédiaire des avocats après cela. Mise à jour 2. L'opération était prévue pour le vendredi 15 mars. Raphaël était resté chez Théo dans son appartement ces 2 dernières semaines car la tension dans la maison était insupportable. Elle passait occasionnellement pour prendre des vêtements ou du matériel de travail, toujours quand elle savait que je n'étais pas là. Mon avocat m'a conseillé de la laisser faire puisque nous étions toujours en procédure de divorce et que c'était techniquement aussi sa résidence. Mais j'avais planifié soigneusement, méthodiquement. J'ai engagé des déménageurs pour le 14 mars, la veille de son opération. Professionnel, discret, rapide. J'avais déjà loué un appartement de 3 pièces de l'autre côté de la ville, que j'avais meublé avec l'essentiel. Les déménageurs ont emballé tout ce qui m'appartenait. Mes vêtements, mes livres, mes meubles que j'avais apportés dans le mariage, mes appareils électroniques, mes objets personnels, tout. J'ai laissé les affaires de Raphaël exactement là où elles étaient. Ses vêtements dans le placard, ses articles de toilette dans la salle de bain, son équipement de travail dans le bureau. Mais j'ai pris les meubles que nous avions achetés ensemble, le canapé, la table à manger, le lit, tout avait été acheté avec mon argent, et j'avais des reçus pour le prouver. Je l'ai laissé avec ses effets personnels et rien d'autre. La maison ressemblait à un squelette quand j'eus terminé. Des murs nus, des pièces vides à l'exception de ses possessions éparpillées. J'ai pris des photos de tout pour la documentation, montrant que je n'avais rien endommagé, que je n'avais rien pris qui lui appartienne. Puis je suis allé à la table de la cuisine. J'avais préparé une enveloppe quelques jours plus tôt. À l'intérieur se trouvait une copie du dépôt de divorce, une copie de la déclaration financière, montrant exactement combien j'avais contribué à la maison et à notre vie ensemble, et une lettre dactylographiée. Elle était courte. Raphaël, au moment où tu liras ceci, tu remarqueras que la maison est vide. J'ai pris ce qui est à moi. Tu es libre de rester ici jusqu'à ce que le tribunal décide ce qu'il advient de la propriété, mais tu devras la meubler toi-même. J'ai payé ma part de l'hypothèque jusqu'à la fin mars. Après cela, tu seras responsable de ta part. Tu voulais poursuivre une nouvelle vie avec Théo. Je te donne l'espace pour le faire, mais je ne la finance pas, et je n'attends pas d'être ton plan de secours. L'avocat prendra contact pour les prochaines étapes. Marc. J'ai laissé l'enveloppe sur la table de la cuisine, calée contre la salière pour qu'elle ne puisse pas la manquer. Puis j'ai fermé à clé, j'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement et j'ai ouvert une bière. Il était 20h le jeudi 14 mars. L'opération de Raphaël était à 10h le lendemain matin. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Non pas parce que je me sentais coupable, je ne l'étais pas, mais parce que j'attendais que mon téléphone explose de messages de colère. Ça n'est pas arrivé. Elle se préparait probablement pour l'opération, dormant chez Théo, concentrée sur son grand jour. Le vendredi matin est arrivé. Je suis allé travailler comme d'habitude, j'ai eu des réunions, examiné des feuilles de calcul, déjeuné à mon bureau. Vers 14h, mon téléphone a commencé à sonner. Le numéro de Raphaël, que j'avais débloqué ce matin-là juste pour voir ce qui se passerait. J'ai laissé la messagerie prendre l'appel. Elle a appelé 6 fois de plus. Puis le numéro de Théo a commencé à appeler. J'ai aussi ignoré. Finalement, vers 16h, un message est arrivé du numéro de Raphaël. Comment as-tu pu faire ça? Je viens de rentrer de l'hôpital et la maison est vide. Tout a disparu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai répondu, tout ce qui était à moi a disparu. Tes affaires sont toujours là. Tu voulais commencer une nouvelle vie. Voilà à quoi cela ressemble. Je me remets d'une opération. Je ne peux pas gérer ça en ce moment. Tu aurais dû y penser avant de décider de faire exploser notre mariage. Remets-toi bien. Puis j'ai bloqué son numéro à nouveau. Mise à jour 3. Les semaines suivantes furent une guerre. L'avocat de Raphaël a envoyé une lettre enragée au mien, affirmant que j'avais violé une sorte de clause de conduite matrimoniale en abandonnant le domicile conjugal et en retirant des biens communs.
Mon avocat a riposté avec des preuves, littéralement chaque achat, chaque paiement, chaque contribution que j'avais faite à cette maison et à notre vie commune. Nous avons démontré que rien de ce que j'avais pris ne lui appartenait et que j'avais des documents prouvant la propriété. Raphaël a essayé de prétendre que les meubles étaient des biens communs puisqu'ils avaient été achetés pendant le mariage. David Dubois, mon avocat, a souligné que lorsqu'un conjoint paie 100% d'un article, ce n'est pas un bien commun. C'est la propriété de ce conjoint. Nous avions les relevés de carte de crédit, les relevés bancaires, tout. Pendant ce temps, Raphaël était en difficulté. Elle avait dû rester chez Théo à plein temps parce que la maison était pratiquement inhabitable sans meubles. Elle a essayé de contracter un prêt pour la meubler, mais a été refusée parce que son crédit était lié à l'hypothèque et que ses revenus étaient trop irréguliers. Théo n'était apparemment pas intéressé par le paiement des meubles de la maison de son ex-femme qu'elle allait finalement perdre dans le divorce. Quoi qu'il en soit, par l'intermédiaire d'amis communs, j'ai entendu des bribes d'informations. La convalescence de Raphaël après l'opération a été plus difficile que prévu. Théo commençait à avoir des doutes sur toute cette histoire d'essayer d'avoir un bébé, maintenant que la réalité s'installait. Ils s'étaient disputés. Il n'avait pas idée du montant du soutien financier dont Raphaël aurait besoin, et il n'était pas prêt à assumer cela. À la mi-avril, Raphaël m'a contacté par l'intermédiaire de sa sœur, suppliant pour une conversation. J'ai accepté de la rencontrer dans un café local près de mon bureau. Territoire neutre. Elle avait l'air terrible, fatiguée, épuisée, vaincue. Elle pleurait avant même de s'asseoir. Marc, j'ai fait une énorme erreur. La plus grosse erreur de ma vie. J'ai siroté mon café. D'accord. Théo et moi, ça ne marche pas. Il n'est pas celui que je croyais. Toute cette histoire était un fantasme. Et maintenant, je réalise ce que j'ai abandonné. Que veux-tu que je te dise, Raphaël? Je veux que tu me pardonnes. Je veux que nous essayions à nouveau. Je veux rentrer à la maison. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Rentrer à la maison? La maison que tu es sur le point de perdre dans le divorce? La maison qui n'a pas de meubles parce que tu es responsable de ta propre vie maintenant? Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai tout gâché. Mais nous étions bien ensemble, Marc. Nous pouvons être bien à nouveau. Non, nous ne pouvons pas. Tu m'as montré exactement qui tu es. Tu es quelqu'un qui est prêt à jeter 3 ans de mariage pour un fantasme avec ton ex. Tu es quelqu'un qui s'attendait à ce que je finance ta vie pendant que tu décidais ce que tu voulais. Tu es quelqu'un qui a pris tout ce que j'ai donné et n'a pas hésité à partir quand quelque chose de plus brillant est apparu. J'étais confuse. Tu as fait une erreur et maintenant tu en subis les conséquences. Le divorce suit son cours. Mon avocat dit que tout devrait être finalisé d'ici juin. Tu recevras une petite compensation, peut-être 30 000 € après que tout aura été divisé et que tes dettes auront été remboursées. La maison sera mise en vente le mois prochain, à moins que tu ne puisses me la racheter, ce que nous savons tous les deux que tu ne peux pas te permettre. Tu repartiras avec ta voiture, tes effets personnels et ce que tu pourras reconstruire. C'est tout. Et l'opération? Et tout ce que j'ai traversé? Quoi, l'opération? C'est toi qui as choisi ça. C'est toi qui as choisi Théo. C'est toi qui as choisi de partir. Ce sont tes décisions, Raphaël. Je ne les ai pas prises pour toi. Elle sanglotait maintenant, pleurant à chaudes larmes au milieu d'un café local. Je t'aime, Marc. Je t'aime toujours. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la stabilité que je t'ai offerte. Tu aimes la maison et la vie que j'ai construite pour nous, mais tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, nous ne serions pas ici. Je me suis levé, j'ai laissé 20 € sur la table pour mon café et je suis parti. C'était la dernière fois que je parlais à Raphaël en personne. Dernière mise à jour. Cela fait 5 mois depuis cette rencontre au café. Le divorce a été finalisé début juin. Voici comment tout s'est déroulé. La maison a été vendue en mai pour 375 000 €. Après le remboursement de l'hypothèque et les frais de clôture, il restait environ 95 000 €. J'ai réussi à faire valoir qu'ayant payé l'apport de 60 000 € plus 70% de l'hypothèque sur 2 ans, j'avais droit à une part plus importante. Le juge a accepté. Je suis parti avec 68 000 €. Raphaël a obtenu 27 000 €.
Mes comptes de retraite et mes économies sont restés les miens. Les siens sont restés les siens. Nous avons chacun gardé nos propres voitures. Aucune pension alimentaire n'a été accordée car Raphaël a volontairement quitté le mariage et était employable. Raphaël est retourné vivre chez ses parents après la vente de la maison. Elle est toujours avec Théo. Apparemment, d'après ce que j'entends, par la rumeur, leur relation est difficile. La ligature des trompes, stérilisation tubaire, est une méthode de contraception chirurgicale permanente encadrée par la loi en France depuis 2001. L'opération de déligature a été un succès, mais ils ne sont pas encore tombés enceints. Peut-être le feront-ils. Peut-être pas. Ce n'est pas mon problème. Je suis dans mon appartement depuis 6 mois maintenant. Il est plus petit que la maison, mais il est à moi. Chaque meuble, chaque plat, chaque décision est la mienne. Je sors avec des gens de temps en temps. Rien de sérieux pour l'instant. Je ne suis pas pressé. Je suis allé en thérapie pour surmonter la trahison et reconstruire ma capacité à faire confiance. Cela aide. Financièrement, je suis en excellente forme. Entre le règlement de la maison et mes économies, j'ai plus de 120 000 € à la banque. Mon plan d'épargne retraite, PER, équivalent français du 401k américain, continue de croître. J'ai obtenu une promotion au travail en juillet avec une augmentation de 15%. J'envisage d'acheter un appartement en copropriété l'année prochaine, quelque chose juste pour moi. Le plus drôle dans tout cela, c'est que Raphaël a essayé de m'ajouter en ami sur les réseaux sociaux le mois dernier. Elle a juste envoyé une demande d'amis de nulle part, comme si nous étions de vieilles connaissances qui se reconnectaient. J'ai refusé immédiatement et l'ai bloqué sur toutes les plateformes. Certaines portes, une fois fermées, n'ont pas besoin d'être rouvertes. J'ai appris une dure leçon à travers tout cela. L'amour ne suffit pas si la personne que vous aimez ne vous valorise pas. Le mariage n'est pas un filet de sécurité pour que quelqu'un explore ses options. Et parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est de partir proprement et de laisser les gens vivre avec leur choix. Raphaël voulait une nouvelle vie. Je lui ai donné exactement cela, juste pas celle qu'elle attendait. Note 1. Les gens me demandent sans cesse si j'ai découvert si Raphaël et Théo avaient eu des relations physiques avant qu'elles ne partent. Honnêtement, je ne sais pas et je m'en fiche. Émotionnellement, elles s'étaient désengagées des mois avant de me le dire. Qu'ils aient couché ensemble avant ou après m'est indifférent. La trahison était la même. Note 2. Certaines personnes pensent que j'ai été cruel de tout déménager la veille de son opération. Peut-être, mais elle avait planifié son départ pendant des mois sans tenir compte de mes sentiments. Elle s'attendait à ce que je la soutienne pendant qu'elle me quittait pour un autre homme. Je lui ai donné exactement ce qu'elle a dit. Elle voulait la liberté de poursuivre sa nouvelle vie. Je ne suis juste pas resté pour lui rendre la tâche confortable. Note 3. Théo aurait apparemment demandé Raphaël en mariage le mois dernier. Elle a dit oui. Bonne chance à tous les deux. Ils se méritent.